Ainsi va le monde. L'info continue sur la chaîne Info. C'est l'heure du grand soir, bienvenue à tous, on est ensemble jusqu'à 22h au sommaire en ce mercredi. Dans quelques instants, le débat du grand soir avec Marie-Noëlle Lienemann face à Claude Goasguen. Ensuite, l'actu avec un gros plan ce soir sur le discours de François Hollande demain, discours très attendu. Nous avons tenté de savoir ce qu'il va dire le président demain matin. À 21h, le nouveau FN, un historien nous dira pourquoi les arguments traditionnels n'ont pas enrayé la montée de ce parti, bien au contraire. Et puis à 21h30, le grand soir écho. Mais d'abord, un premier journal complet, accessible, vous le savez, aux sourds et malentendants. C'est tout de suite avec Rebecca Fitoussi et Frédéric Marchezan. Et on commence avec cette enquête antiterroriste lancée après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz en plein cœur de Paris, à 2 pas de la cathédrale Notre-Dame et de la préfecture de police. 2 personnes sont actuellement en garde à vue et l'affaire est prise très au sérieux. Cécile Bartoli. C'est ce véhicule qui a inquiété les commerçants près de Notre-Dame de Paris dimanche matin. À l'intérieur de cette Peugeot 607 en warning, sans plaque d'immatriculation ni occupant, au moins 6 bonbonnes de gaz. 5 d'entre elles sont pleines et déposées à l'arrière du véhicule. Une 6e est vide et placée à l'avant. Aucune n'est reliée à un détonateur, mais l'affaire inquiète. J'ai pu constater à 3h30 du matin qu'il y avait une voiture suspecte avec mon agent de sécurité. Nous avons contacté les services de police à 4h45 et 5h15 du matin de manière à faire une vérification de la voiture, chose qu'ils ont faite assez rapidement. Voilà, ils sont venus, ainsi que la brigade antiterroriste, pour nous interroger. Voilà, pardonnez-nous, nous avons a priori un petit problème de son avec ce sujet. On le verra dans une prochaine édition sur LCI. Alors, qu'en est-il précisément de ces personnes interpellées ? Il s'agirait d'un couple d'une 30aine d'années, connu des services de police. Ils ont été arrêtés dans le sud de la France. Lucas Ajdela. C'est le propriétaire du véhicule qui aurait signalé ce week-end aux enquêteurs ces 2 personnes de son entourage. Un homme de 34 ans et une femme de 29 ans, en couple, tous 2 connus des services de renseignement. L'avis de recherche est immédiatement lancé. Ils sont localisés et finalement arrêtés hier sur une aire d'autoroute à proximité d'Orange dans le Vaucluse. Une équipe du GIGN a été mobilisée pour les interpeller. Les 2 suspects s'apprêtaient à se rendre en Espagne. Simple point de passage ou destination finale, impossible de le savoir pour le moment. Les enquêteurs s'intéressent également à plusieurs proches du couple. D'autres interpellations pourraient intervenir prochainement. Aucune information pour le moment sur le lieu de la garde à vue. Une seule certitude, si la piste terroriste se confirme, elle peut être prolongée jusqu'à 144 heures. Lui avait trouvé très courageux les djihadistes qui ont frappé la France. L'ancien membre d'Action Directe, Jean-Marc Rouillant, a été condamné à 8 mois de prison pour apologie du terrorisme. L'homme a décidé de faire appel, condamné 2 fois à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat terroriste dans les années 80. Il est en liberté conditionnelle depuis 4 ans. Une émeute dans une prison de Savoie, au centre pénitentiaire d'Éton. Elle aurait commencé en milieu d'après-midi. Les gendarmes sont sur place, de même que les pompiers, puisque des départs de feu ont été signalés. Le lieu serait souvent le théâtre d'altercations et de violences. En mars dernier, un jeune surveillant stagiaire avait été grièvement brûlé par un détenu. Alstom annonce l'arrêt de sa production de trains à Belfort, un site mythique où a été fabriquée la première motrice TGV. L'entreprise fait face à une baisse des commandes et préfère se recentrer sur la maintenance, décision qui va toucher plus de 400 personnes. C'est un tournant pour les automobilistes. Informer sur la localisation des radars n'est pas interdit. C'est la Cour de cassation qui le dit. Elle confirme la relaxe générale de membres d'un groupe Facebook anti-radar. En revanche, utiliser des détecteurs de radar reste passible de sanctions. Nivine Potros.
Inforadar Nice, où sont les flics Sud 52, Inforadar Île-de-France. Des groupes comme cela, il en existe des milliers sur Facebook. Avec 13 autres personnes, Étienne a créé Où est la police du Tarn ? Après 2 ans de bras de fer, la justice vient de relaxer les fondateurs du groupe. On n'a pas trop compris pourquoi on se faisait attaquer alors que des gendarmeries, des chaînes de radio, des journaux, des petits fascicules publiaient largement les radars fixes, mobiles et autres. Selon la Cour de cassation, il n'est donc pas interdit de signaler des radars sur les réseaux sociaux. Une décision qui choque les associations de sécurité routière car elle augmenterait la mortalité sur les routes. Quand on donne sur Facebook l'endroit des radars, on participe à faire en sorte que quelqu'un ne commette pas une infraction qu'il aurait dû commettre. Voilà, donc c'est le monde à l'envers. Hors sujet, répond l'avocat des créateurs du groupe Facebook. Il n'y a jamais eu autant de pages internet dédiées à cela. Il n'y a jamais eu autant d'internautes connectés sur ce type de dispositif communautaire. Force est de constater qu'il n'y a jamais eu aussi peu de morts sur les routes. Quant au système d'aide à la conduite comme Coyote, il reste également autorisé par la loi. Un nouvel incendie dans les Landes. Le feu s'est déclenché sur la commune de Transac dans l'après-midi. Il a été maîtrisé, mais plus de 120 pompiers de Canadair ont été mobilisés. Plusieurs dizaines d'hectares ont brûlé. La préfecture des Landes avait décidé de placer le département en alerte rouge face au risque d'incendie. Donc aujourd'hui, le département est placé en vigilance très sévère pour les sapeurs-pompiers, niveau 4 au niveau de la préfecture sur une échelle de 5. Donc un environnement très hostile pour les feux de forêt. Donc tout feu de forêt est un grand danger. Aujourd'hui, tout départ de feu, effectivement, donne ce que vous avez derrière nous. Voilà pour l'essentiel. Restez avec nous. Dans un instant, c'est le grand soir avec Julien Arnaud. Ça y est, j'ai rencontré la nouvelle femme de ma vie. Génial! Alors, mariage, concubinage, Pax, parce que ça change la donne, mon gars! Mais t'inquiète, t'as toutes les infos dans Intérêt Privé! Intérêt Privé, toutes vos informations juridiques et pratiques. Intérêt Privé, vous avez surtout intérêt à ne pas vous en priver. Que faut-il pour faire du rock'n'roll? Il faut toute une équipe. Soudée, regroupant différents métiers. Et le meilleur endroit pour trouver l'emploi qui est fait pour vous, c'est le premier site d'emploi mondial. Indeed, le monde en marche. La météo, avec les assurances attentives CIC. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Ce début septembre restera dans les annales de la météo comme exceptionnel avec ses records de chaleur de jour en jour. Alors mercredi après-midi, nouveau record à Biarritz avec 38 degrés 7. Record aussi en Bretagne à Saint-Brieuc avec 30 degrés 4. Alors tout ça parce qu'on était dans un flux de sud. Et puis en fin d'après-midi, le vent a basculé très rapidement. C'est ce vent qu'on appelle la galerne à l'ouest sur la côte basque. D'ailleurs à Biarritz, le thermomètre a chuté d'une dizaine de degrés en une demi-heure. Et ce flux d'ouest apportera des nuages, c'est de la perturbation qu'on a vue. Donc, dans la matinée de jeudi, vous aurez quand même cette nébulosité avec un peu de pluie. Certes, vous manquez de pluie, mais il ne devrait pas y en avoir énormément, d'autant plus que dans l'après-midi, tout ceci va s'assécher avec le retour d'éclaircies. Des éclaircies aussi plus au nord, en allant jusqu'aux côtes de la Manche, où le vent soufflera d'ailleurs sur la côte d'Opale. Mais dans l'ensemble, toujours beaucoup de soleil, avec cet anticyclone bloqué sur le pays, quelques cumulus sur les Alpes et peut-être quelques averses orageuses sur le sud de la Corse. Voici les températures de la matinée qui ne bougent quasiment pas, jusqu'à 21 degrés pour Nice. Et dans l'après-midi, alors chute justement de ces températures à l'ouest, vous perdez 8 à 10 degrés parfois, même plus 38 degrés la veille pour Biarritz, 23 prévus pour jeudi. Et la chaleur se réfugie toujours sur les régions de l'Est, 32 degrés de maximum, ce sera pour Strasbourg, du côté de Grenoble aussi, ou de Nîmes. Voici la fin de la semaine avec pour vendredi toujours du soleil sur les régions du nord, encore des averses
orageuse d'ailleurs sur les Pyrénées, sur le sud du Massif central. À noter les températures qui auront baissé au nord, nouvelle perturbation qui arrive, qui devrait apporter un petit peu de pluie samedi sur le nord-ouest. Elle n'ira pas bien loin, toujours de l'instabilité sur les reliefs du sud. Et puis dimanche justement, cette perturbation sera moribonde de la baie